Alors maintenant, on va créer ensemble ton premier tunnel de vente. Il y a deux manières. Ici, dans ClickFunnels, tu vois, tu as Build Funnel. Donc là, on te laisse la possibilité de le créer. Si c'est ta première inscription, tu te retrouves devant cette page et ici, tu peux voir, tu as plus New Funnel. Si tu cliques ici, tu vas te retrouver devant ce qu'ils appellent un cookbook. Alors je ferme ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il permet vraiment de comprendre la structure d'un tunnel de vente. Ici, tu peux voir les différentes industries, donc auteurs, conférenciers, coachs, consultants, ceux qui vendent des services, ceux qui sont dans la vente de détail, l'e-commerce, B2B, etc. Et là, tu as le type de tunnel. Donc, génération de leads, c'est capture email. Ici, vendre un produit, créer un événement ou autre. Si par exemple, je mets générer lead, eh bien, tu vois, c'est pour après vendre un produit, créer un événement ou autre. Et donc, à chaque fois que je choisis une catégorie, tu vois, il y a différents types de tunnels. Ok ? Je vais tous les enlever. Je vais juste comme ça te montrer un, par exemple, celui-ci. D'accord ? Tu te retrouves ici et donc tu as toujours une petite vidéo qui t'explique en fait la théorie du tunnel. Donc là, c'est un tunnel pour générer des leads, donc capturer des emails. Il y a deux pages à lire, enfin plutôt il y a deux pages qui constituent le tunnel et le temps pour le mettre en place, c'est environ 30 minutes. Ici, quand tu fais funnel map, eh bien voilà, tu vois en fait comment est construit le tunnel. Et donc tu as plus qu'entre guillemets à reproduire, d'accord ? Donc tu as vraiment beaucoup, si je retourne en arrière, on va en prendre un autre qui n'a rien à voir, par exemple, alors on quitte ça, on verra ça juste après, Membership Funnel par exemple. Donc là tu vois le temps est d'une heure, il y a 4 pages, et là c'est pour les achats. Donc si tu fais Funnel Map, encore une fois, voilà, tu vois tout le processus. La page de vente, comment c'est présenté, l'accès pour créer son compte membre, et enfin comment voit ce que voit la personne lorsqu'elle rentre dans son espace membre. Donc tout ça, ce sont des tunnels que nous avons nous-mêmes construits, qui sont à haute conversion et que nous t'offrons, d'accord ? Mais c'est important ici d'avoir cette compréhension, parce que lorsque tu vas créer ton premier tunnel, eh bien tu dois d'abord savoir à l'avance c'est en rapport avec quoi. Est-ce que tu veux capturer des emails? Voilà, très bien. Est-ce que tu veux vendre un produit? Ou alors est-ce que tu veux créer un webinaire? Imaginons que ton but numéro 1, ça va être de capturer les emails. Donc là, ici, tu choisis Collect Email. Ici, tu peux lui mettre Capture Email 1, par exemple. Si c'est pour un produit bien spécifique, eh bien, tu mettras Capture Email avec le nom du produit. Et là, tu mets Build Funnel. Et là, tu vas voir qu'il va automatiquement créer deux pages qui sont ici. L'opt-in qui correspond en fait à la capture email et la thank you page qui est la page de remerciement. Donc là, tu vois, tu as tout un tas de templates à ta disposition, notamment celui-ci. Si tu mets preview, voilà, se présente comme ça. Et là, tu peux absolument changer en fait toutes les paramètres. Donc ici, tu peux changer la calligraphie, la taille du texte, etc. Là, c'est pareil, tu peux absolument, c'est personnalisable à l'infini. Tu verras quand on va créer ta page de capture, on rentrera plus en détail. Là, je te montre la structure des différents tunnels de vente. Et ensuite, tu as ici la thank you page, la page de remerciement. Et là, c'est pareil, tu as des templates, par exemple celui-ci, on se le met en preview. Donc ça, c'est ce que la personne verra une fois qu'elle aura laissé son email. Encore une fois, c'est personnalisable à l'infini. Je dis bien à l'infini. Tu pourras constater par toi-même dans les autres vidéos que ta seule limite, concrètement, c'est ton imagination. Donc ça, c'était pour les captures email. Maintenant, on va construire un autre tunnel. Ici, Create Funnel, on va se faire pour vendre un produit. Là, c'est un tunnel de vente classique, on va dire. Ici, c'est quand tu fais une séquence de lancement, généralement avec 2, 3, 4 vidéos. Et là, c'est pour donner accès à une zone membre. Imaginons que tu veux le faire simplement un tunnel de vente classique. Donc là, tu vas mettre vente 1, par exemple. Ici, tu construis le tunnel. Et là, tu peux voir qu'il t'a créé, en fait, 5 pages. Premièrement, la capture email. Encore une fois, je te l'ai montré, mais ici, tu as tout un tas de templates et tu peux toi-même les créer. D'accord? Donc là, tu es quand même assez large au niveau de la sélection. Ici, tu as la Sell Page, donc la page de vente. Pareil, ici, tu as tout un tas de pages de vente qui sont disponibles. N'oublie pas quand
que nous, on te fournit tout ça. Ici, tu as le bon de commande. Donc c'est là que les personnes rentrent leur information. Par exemple, si on fait le preview du premier, voilà, tu as le nom, l'adresse, pays. Ici, la personne rentre ses numéros de carte bleue, complète l'ordre, et là, les petits badges de sécurité. Ok. Ensuite, tu as la confirmation de la commande. Donc c'est vraiment très pratique parce que tout est déjà préconstruit. Tu n'as plus qu'à sélectionner un template, remplacer les éléments et ton tunnel de vente est prêt. Par exemple, une fois que la personne a rentré ses informations de paiement, eh bien, elle se retrouve sur cette page. D'accord? Et enfin, tu as la Thank You page qui te remercie d'avoir payé. Voilà. Ici, Preview. Boum. Donc ça, c'est des exemples de tunnels qui sont déjà préconstruits. Tu as la possibilité dans Sell Product aussi bien sûr de faire un lancement de produit. On va se mettre lancement 1. On construit le tunnel pour que tu puisses voir les différentes organisations. Et là voilà, ça commence toujours par une page d'opt-in puisque c'est la page qui te permet de récupérer les coordonnées. Et là, tu as ce qu'on appelle le lancement numéro 1. Généralement, c'est une vidéo. Et donc là, tu as tout un tas de possibilités. Tu as sûrement déjà remarqué ce schéma. C'est un schéma qui est extrêmement utilisé dans tout ce qui est lancement orchestré, notamment au niveau des infoproduits. Ensuite, tu as la page numéro 2, etc. Donc après, c'est exactement, en fait, si tu veux, les mêmes templates. Donc si par exemple tu choisis celui-ci, bah, tu vas choisir celui-ci pour tout. Sauf que bah, c'est une vidéo à chaque fois différente. Et ensuite, ici, tu as la page de commande, comme je t'ai montré, et tu as la Thank You page. Donc ça, c'était pour les lancements. Maintenant, tu as ici la possibilité de faire des zones membres. Donc là, on va lui mettre membre 1. On crée le funnel. Et là, c'est lorsque tu vas vouloir que des personnes, par exemple, tu vends des formations, des produits numériques qui ne sont pas disponibles au téléchargement mais accessibles à travers une zone membre, eh bien, il faudra sélectionner les tunnels de vente pour vendre un produit et zone membre. Et ça va donner ça. Ici, tu as la page que les personnes doivent remplir, email, mot de passe, confirmation du mot de passe, créer le compte. Pas plus compliqué. Et ici, tu choisis en fait l'environnement de ta zone membre. Donc tu as aussi plusieurs possibilités. N'oublie jamais que tout est personnalisable à l'infini. Donc tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Tu as différents templates qui sont disponibles. Maintenant, si tu veux lancer un webinaire, ici, tu as la possibilité d'héberger un webinaire, un live ou un replay. On va se le prendre en live, on va mettre webinaire live, build funnel. Et donc tu as la page d'inscription à ton webinaire, toujours cette histoire de template. Et ensuite, tu as la confirmation de l'inscription. Toujours à base de template. D'accord ? Bien sûr, on verra tout ça plus en détail après. Et enfin, tu as la possibilité de faire un replay. Donc là, tu mets replay webinar. Ou tu peux replay conférence, hein, c'est la même chose. Replay webinar, build funnel. Là, tu as l'auto-webinaire registration, c'est-à-dire que tu vas enregistrer ton webinaire. Ensuite, tu as le webinaire. Alors, à l'intérieur de ton webinaire, tu vas mettre en fait ce qu'ils appellent un countdown timer, c'est-à-dire une... alors, excuse-moi, je perds mon français. Un compte à rebours, tout simplement. Là, tu as la chambre en fait où est hébergé ton webinaire. Donc, tu peux voir les différentes dispositions. Par exemple, si on fait preview. Donc là, ici, tu as ton webinaire, d'accord? Et là, en dessous, tu as les commentaires, par exemple. Donc c'est toujours une histoire de template, hein, maintenant tu comprends.
Là, tu as ton webinaire. Là, tu as les personnes qui peuvent laisser leurs questions, etc. Et enfin, la salle de replay. C'est là où les personnes en fait vont pouvoir voir le replay du webinaire en question. Là, on a vu l'ensemble des tunnels. Maintenant, on va rentrer plus en détail dans chaque partie. Allez, à tout de suite.